Pendant que le frère est en train de jouer, il y a une pensée, il y a une petite chanson, il y a un cantique. J'aimerais prier avec une personne. Tu vas dire à Dieu, pendant que tu vas chanter, que le ciel reste ouvert, que sa gloire se manifeste dans ce monde ce matin. Que seule ta gloire se manifeste sur nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié de ce monde dit. Amen. On acclame pour le roi. Alléluia.
Nous allons ouvrir nos Bibles directement dans le livre de Juges. Juges chapitre 6, verset 12 au verset 15. Juges chapitre 6, verset 12 au verset 15. Que la version qui peut nous aider. Juges 6, verset 13 au verset 12 au verset 13. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Son accueil pour la parole du Seigneur. Salut la personne qui est à côté de vous. Dis que l'Éternel vous bénisse abondamment. Dites-lui, vous êtes une bénédiction pour moi. Alléluia. Lorsque vous le dites cela, vous vous dites vous-même cela. Parce que lorsque vous le saluez, vous êtes une bénédiction pour moi. Et si vous dites vous êtes une bénédiction pour moi, la même parole que vous dites revient vers vous. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui est dans la zone ce matin? Nous voulons rendre grâce à l'Éternel pour ce moment précieux. Que nous puissions nous retrouver encore ce dimanche ici. Ce Dieu-là qui est merveilleux. Et nous disons merci à l'homme de Dieu, le prophète Owan, qui nous a demandé encore d'être ici au Seigneur. Que l'Éternel lui bénisse abondamment là où il se trouve. Je disais que l'Éternel lui bénisse là où il se trouve. Alléluia. Et bénissons aussi tous les hommes de Dieu autour du prophète. Tous les membres de l'église également. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alléluia. En fait, dimanche passé, nous étions ici. Nous avons parlé d'un thème que nous connaissons tous. Mais pour vaincre. Pour ceux qui écrivent, écrivent. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie de ce que nous avons commencé le dimanche passé. Alléluia. Et j'aimerais rappeler à une personne ceci: que tu n'es pas né pour vivre des histoires complexes. Tu es né parce qu'il y a une mission particulière pour toi. Alléluia. Tu n'es pas né pour subir des histoires. Tu es né pour renverser les projets de l'ennemi sur toi. Alléluia. Tu es né pour accomplir quelque chose de particulier. Tu es né pour être un signe, un prodige pour ta famille. C'est pourquoi lorsqu'une personne naît, il y a aussi une étoile qui naît. La manière dont l'Éternel a voulu que vous puissiez naître sur cette terre des hommes, c'est pour accomplir sa mission. Alléluia. Nombreux sont ceux qui passent outre. Nombreux sont ceux qui n'ont pas encore compris. Parce qu'ils aimeraient être comme les autres. Comme les autres. Rappelle à ton voisin, vous êtes unique. Vous êtes unique. Oui, tu es unique, maman. Tu es unique. Zala authentique. Alléluia. Parce que lorsque tu essaies de te comparer avec quelque chose, tu essaies d'imiter ta vie à quelqu'un, c'est comme si tu es en train de limiter les choses que Dieu a mises en toi. Alléluia. 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 Lorsque vous commencez à copier X personnes, vous êtes en train d'enlever l'authenticité que vous avez. Cela est en train d'enlever la personne que vous êtes réellement. Cela est en train d'annuler les choses que Dieu a mises en
Alléluia. Honneur à ceux qui font honneur à ces dieux-là qui les appellent. Honneur à ceux qui sont vraiment bien dans leur peau. Alléluia. J'aimerais te poser une question. Que deviendrait l'humanité si Jésus avait refusé d'être ce qu'il était? Christ a accepté de mourir, de ressusciter. Il a accepté de monter sur la croix. Or, il est écrit, maudit soit quiconque est pendu sur le bois. Il a accepté cela pourquoi? Parce que cela était propre à lui. Il était venu sur la terre pour accomplir cette mission. Il ne devait pas retourner sans pour autant que cette mission-là puisse s'accomplir. J'aimerais dire à une personne ce matin, à chaque moment que vous faisiez des choses, vous passez à côté des choses que l'Éternel vous a appelées, vous êtes en train de désorienter ce qui est à vous. Alléluia. C'est ainsi que Gédéon est en train de dire. Gédéon est en train de dire. La Bible dit classe ici dans le verset 12 du chapitre 6. Livre de Jude. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces signes et prodiges que nos pères nous ont rencontrés? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas monté hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des malades. J'aimerais te dire ceci, l'Éternel ne t'a pas encore abandonné. L'Éternel ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Qu'est-ce qui est très important ici? Nous voyons une personne qui commence maintenant pendant que l'Éternel appelle. Alléluia. Lui-même il se voit diminuer. Je vous pose la question, qui a fait que Gédéon devient agriculteur? Alléluia. Amen. C'est ça qu'il a rencontré en fait. Mais si nous lisons la Bible un peu plus loin, nous allons avancer. Nous allons lentement. Alléluia. Où sont ces choses? Les choses que nos pères nous ont racontées. Ils parlaient de ce qui s'est passé en Égypte. Avant qu'ils ne puissent partir là où c'était. L'Éternel a fait des signes et des prodiges. Mais maintenant, pendant qu'il battait le froment, pendant qu'il faisait ce froment-là, l'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut pour ne pas lui dire des choses qu'il connaissait, pour lui dire des choses qu'il doit connaître. C'est te dire ceci. L'Éternel est venu te donner une information hier ce matin, une révélation claire ce matin, qui te fera relever de là où tu es pour commencer autre chose. Je ne sais pas comment tu es en train de comprendre. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Est-ce que vous demandez quelque chose? Quelqu'un que Dieu appelle vaillant, mais lorsque vous le regardez, vous vous rendez compte qu'il ne faisait que battre les faux. Alléluia. Quelqu'un que Dieu voit grand, mais les réalités de la vie lui fait asseoir quelque part. J'aimerais te dire ce matin que ce que les hommes ont imposé dans ta vie, ce que les réalités de la vie ont imposé dans ta vie, l'Éternel ce matin envoie un ange pour te dire vaillant et Alléluia. Alléluia. Gédéon, il se pose la question. Pendant qu'il faisait ce travail-là, pendant qu'il faisait ce travail, et l'Éternel lui parla. Aujourd'hui, ce matin, le Dieu qui nous a appelés aujourd'hui, il a déjà constaté que les hommes et toi, vous ne vous regardez pas tel que vous êtes. Tu regardes la réalité de la famille. Tu regardes la situation de la famille. Mais Dieu ne voit pas toutes ces choses. Dieu te voit tel que tu es. Dis à ton voisin, regarde-toi comme Dieu veut que tu te vois quand même.
Il y a ça, c'est l'Italie, le monde, ça peut aller au monde. Aux autres, on va dire, l'Italie, le monde, ça peut aller au monde. Tu n'es pas n'importe qui, Yaya. Pour ça, mon toujours sauté, un vaillant guerrier qui se retrouve à battre les fromages. C'est ça le problème que nous avons presque tous. L'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Yes. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Yes. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. Tu peux lire le verset 24, on va aller vite. Verset 24. Le verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Abiézer. Yes. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père. Prends les jeunes taureaux de ton père. Et un second taureau de 7 ans. Et le second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat le pied sacré qui est dessus. Abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers. Tu bâtiras ensuite, après qu'il est détruit. Oh, avant de bâtir, avant de détruire, Seigneur a bâti d'abord un hôtel. Vous savez pourquoi? À chaque apparition de Dieu dans votre vie, chaque fois que l'Éternel se manifeste dans votre vie, bâtissez un hôtel. Il faut ça de tout bel. On peut reprendre ça si vous l'avez bien comprendre. Il a commencé par dire ceci, dans le verset 24. Gédéon bâtit là un hôtel. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui a parlé en secret. Combien de fois l'Éternel vous a parlé? Mais par manque de connaissance, vous n'avez pas bâti d'hôtel. Est-ce que moi, ils ont besoin de ça là? Alléluia. Dieu t'a parlé, Dieu t'a visité, tu as vu la main de Dieu. Et tu ne bâtis pas un hôtel. Alléluia. Je vais expliquer ça. Continue. Là où tu t'es arrêté. Un autel à l'Éternel ton Dieu. Yes. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Yes. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Yes. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pied sacré placé dessus était abattu et les seconds taureaux étaient offerts en holocauste sur l'autel. Alléluia, on acclame pour la parole de Dieu. Toutes ces choses vous expliquent pourquoi. Gédéon appelé vaillant guerrier. Dieu le voit vaillant guerrier. Mais pour que cela commence, il devrait d'abord commencer par briser, détruire l'autel de Baal de la maison de son père. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans la vie de certaines personnes sans vous rendre compte qu'il y a des hôtels qui ont déjà été établis. Et si vous avancez sans pour autant briser ces hôtels, les cris de ces hôtels vont réclamer votre victoire. Ce qui sous-entend ceci, à chaque fois que vous faites, à chaque fois que vous faites dans la vie, il y a toujours quelque chose qui réclame. Cela dépend des hôtels qui ont été bâtis dans la maison de vos pères. Ce matin, je vois une vaillante guerrière. Je vois un vaillant guerrier qui va commencer une nouvelle histoire dans sa famille. Parce que vous n'êtes pas nés pour vivre les alliances de la famille. Ce matin, vous allez briser ces choses. Ah, tu ne dis pas maintenant. Tu ne me comprends pas très bien. Lorsque vous comprenez ce à quoi vous êtes appelés, lorsque vous êtes aujourd'hui enfant de Dieu, serviteur de Dieu, chrétien que vous êtes, pour aller loin, vous devez commencer à identifier ce qui est autour de vous.
Un homme spirituel, c'est celui qui fait des analyses. Un homme spirituel, c'est celui qui a l'œil spirituel pour lire le temps. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous vous cassez dans cette peau-là, il y a des choses qui ne vont jamais arriver. Hasard. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Notre roi qui est grand, je montrerai ses sacrifices. Il n'y a pas de puissance sans consécration. Alléluia. Il n'y a rien qui ne se fera au hasard. Alléluia. Comprenez et agissez. Alléluia. Comprenez et posez des actes. Alléluia. Si les hommes t'ont rejeté, si les hommes t'ont fait un dans une situation compliquée, l'Éternel aujourd'hui est venu récupérer. Dis à ton voisin, récupération. Récupération. C'est que tu as raté hier. C'est que tu avais perdu hier. Ce matin, tu vas le Alléluia. Je sens quelque chose de bon dans l'église ici. Il y a des gens qui vont sortir de ces lieux sous l'onction du Saint-Esprit. Où sont toutes ces prodiges? Le problème, ce n'est pas se poser ce genre de questions. Le problème, c'est savoir où toucher. Si tu sais là où tu vas toucher, c'est là où les choses commencent. La Bible dit, Gédéon craignait les hommes de la journée. Il ne devait pas le faire la journée. Il devait le faire la nuit. Pendant que les autres dorment. Pendant que ceux de la maison ne sont pas dormés. C'est pendant que les choses commencent. J'aimerais dire à une personne, la nuit ce n'est pas pour dormir. La nuit c'est pour prendre des décisions. Pendant que tu dors, on est en train de semer de mauvaises choses dans ta vie. Les géants ne dorment pas la nuit. Ils se reposent. Dormir et se reposer, c'est différent. Parce que celui qui dort, il peut même dormir profondément. Le voleur peut entrer avec tout, il se réveille. Celui qui est sous repos, il a fermé l'œil. Son corps est dans le repos. Son esprit est au repos. Son esprit est en éveil. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il a fait ça pendant la nuit. Bien aimé, lorsqu'il est minuit, il est 1 heure, il est 2 heures, il est 3 heures, c'est le temps pour toi de c'est le temps pour toi de commencer à créer des choses. C'est le temps pour toi de renverser les hôtels. Ils n'auront pas pitié de toi. Même si tu plairais aujourd'hui jusqu'à lendemain, rien ne va changer. Les diables n'écoutent que le langage de l'autorité. Et le langage de l'autorité qui écoute le sort de la personne qui est consacrée. Le sort de la personne qui est loin. Dans la Bible, dans le fils d'Estéphane, on avait frappé un homme qui était possédé. Paul, nous connaissons Paul. Mais vous, vous êtes qui? Un homme qui était rempli des esprits les a frappés. Mais c'est lui qui a l'esprit de Dieu. Lorsque tu commences à prier, lorsque tu commences à renverser les choses, où tu commences à choisir le chemin que tu dois prendre. Tu acceptes de souffrir comme ça, tu acceptes de changer la situation. J'aimerais te donner quelques clés. Le premier clé que tu dois connaître, le discernement. Alléluia. Amen. Le discernement vous aidera. Trois choses. La saison, l'endroit et le lieu de votre bénédiction. Il y a ces trois choses qui interviendront dans votre vie. La saison, le lieu, l'endroit et votre bénédiction.
Alléluia. Amen. Ruth chapitre 2, le verset 8. Ruth chapitre 2, verset 8. Viens avec la Bible. Dans la Bible, nous aimons les Écritures. nous allons lire et nous allons parler. Alléluia. Si vous avez le discernement, vous allez comprendre que je vais m'attacher avec X personnes, que je dois rejeter X personnes, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne viendront que dans votre vie pour vous engloutir. Il y a aussi des hommes et des femmes qui viennent dans votre vie pour vous accompagner dans votre destin. Mais pour comprendre cela, vous avez besoin du Alléluia. C'est pour ça que l'ange a parlé. J'ai déjà compris que c'était Dieu. Il n'a pas laissé cela. Il est allé commencer pour bâtir un hôtel. Parce qu'il a compris ça, c'est ma saison. Ça, c'est mon temps. Alléluia. Tu peux lire. Ruth chapitre 2, le verset 8. Tu liras aussi le verset 22. On va aller vite. Ruth chapitre 2, verset 8. Boaz dit à Ruth, yes. Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Malembe. Boaz est en train de dire à Ruth, écoute bien ma fille, ne pars pas glaner dans un autre champ. Vous savez, il y a des paroles qui sortiront de la bouche des gens que vous rencontrez. Ça va simplement être une direction divine. Alléluia. Mais si vous ne comprenez pas, vous allez commettre l'erreur. Vous allez faire ailleurs. Et vous allez passer outre. Continue. Ne t'éloigne pas d'ici. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. Regarde là où on moissonne. Alléluia. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Alléluia. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Ah, qui lui a rapporté cela? Vous connaissez cette histoire? L'histoire de Ruth et Naomi. Qui lui a rapporté ces choses? Naomi est allée parler à Boaz. Boaz est la personne qui a le droit de rachat sur Naomi. Qui s'accorde aux choses qui viendront vers vous. Il y a des choses qui devraient arriver hier, qui vous avez raté. Mais elle peut vous accorder une seconde de chance. Alléluia. Alléluia. La personne qui est liée à votre bénédiction, c'est cette personne-là que vous devez comprendre. Alléluia. Est-ce que moi je comprends là? Est-ce que moi je comprends? Alléluia. Il y a sa voisin. Bénédiction beaucoup il y a la bonté. Nous avons organisé la bonté. Et vous avez collègue nous au sala. Et vous avez chauffeur ou attendre pour nous. Et vous avez monné dans le monde au solarane na WhatsApp na éviter. Et vous avez beaucoup occupé na Facebook na éviter. Et vous avez beaucoup occupé à mot de là. C'est pourquoi il faut être gentil dans la vie. Vous allez gentil d'abord. Les gens que vous allez rencontrer. Je connais cette personne. C'est une bonne personne. Même s'il ne sait pas ce qu'on va faire. On peut lui poser la question. Est-ce que vous connaissez cet homme-là? Si cette personne-là vous connaît, si vous êtes bien, si vous êtes sage, je connais cette personne-là, c'est une très bonne personne. Même si vous n'avez jamais travaillé avec lui. En passant, demande le discernement à Dieu. Avant de recevoir la bénédiction, vous devez aussi connaître le lieu de votre bénédiction. Dieu ne nous bénira pas partout. Non, Dieu a des lieux géographiques qu'il vous bénit. C'est pourquoi vous
êtes dans cette église, ici c'est le lieu de votre bénédiction. Ah, mais tu ne dis pas même très bien. Le lieu géographique de Dieu, l'Éternel vous appelez dans cette église d'Amérique pour qu'il puisse façonner votre vie. Pour que vous ne puissiez pas passer outre les bénédictions. Prophétise de la vie de personne. Le mois d'octobre commence aujourd'hui. De la même manière, tu es en train de dire le mois d'octobre ne t'amène que des bonnes choses. Que je sois ici le premier. Dimanche c'est la porte de la semaine. Dimanche c'est la porte de la semaine. Que toute la semaine soit bénie à partir de ce moment. Toute la semaine soit bénie. Peu importe ce qu'on a dit sur la vie. Peu importe ce qu'on a pour dire. Les paroles les plus importantes, ce sont les paroles que tu te dis toi-même. Tu es le premier prophète de ta vie. Ce matin, prends la sorcellerie de ta famille, prends la magie de ta famille. Tu es condamné à réussir. Vous savez, il y a des gens qui sont partis. Aujourd'hui, ils n'ont pas eu cette opportunité. Mais tu te réveilles le matin. Le 1er octobre. Et c'est un dimanche. Un dimanche spécial. Pour une femme spéciale. Pour un homme spécial. Comme toi. Je prie l'Éternel. Que les choses spéciales commencent à s'accumuler dans ta vie. Je prie l'Éternel. Que les choses exceptionnelles commencent à s'accumuler dans ta vie. Parce que toi tu écoutes. Parce que toi tu entends les instructions divines. Parce que toi tu as les discernements. De choisir. Ils sont des bonnes personnes. Yes. Dis à ton voisin. Deuxième de choses. Vous devez vivre dans la foi. Alléluia. Amen. Le juste vivra. La foi que tu as, c'est comme tes poumons. C'est quoi le travail du poumon? Ça filtre l'air. La capacité de respirer. Et l'air que tu respires rentre dans ton cerveau. Ça tourne. Le poumon là te pousse à respirer. Pousse à vivre. Sur la vie d'une personne. Que ta foi devienne capable de renverser les montagnes. Alléluia. Amen. Pour ceux qui écrivent, écrivez Matthieu chapitre 21. Le verset 21 au verset 22. Matthieu 21, verset 21. Et reste ici. Reste ici, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça entre? Est-ce que moi, ça rentre dans les oreilles? Ça reste dans le cœur? Ça monte dans ton esprit là? Et que ces choses s'accomplissent dans ta vie? Alléluia. Alléluia. La foi, c'est ce qui détermine ce que tu dois vivre. Même lorsque tu ne vois pas. Même lorsque tu n'entends pas. C'est lui qui a la foi. Mais moi, c'est pas selon la vue. C'est pas selon la vue. Il marche sous la connaissance qu'il a. C'est que mon Dieu est vivant. Il se lève l'éternel. Comment c'est les problèmes avec moi? Je sais. Mon redempteur. Ma mort. Il m'a pas abandonné. Il m'a pas rejeté. Il est vivant. Il marche avec moi. Je ne sais comment. Par la foi. Alléluia. Donc si les situations bizarres s'opposent à votre vie et s'imposent à votre vie, c'est que votre foi là, elle n'est même pas petite comme la graine de sénévé. Matthieu chapitre 21, verset 20. Matthieu 21, verset 20. Si par l'Éternel ce matin, il restera plus tard.
vie ne restera plus pareille. Comment que Dieu te bénisse. Les choses que vous avez ratées l'année passée. Bien-aimé, l'Éternel vous aime tellement. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois les ciels ouverts. Je vois le ciel ouvert. Tous les petits sorciers, les petits charlatans là, s'éloigneront de votre bénédiction. J'ai bien dit s'éloigneront de votre bénédiction. S'éloigneront de votre bénédiction. Vous n'entendez pas. Vous ne me comprenez pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un qui m'entend très bien? La troisième des choses, ne soyez pas paresseux. Comme ça, voisin, la paresse doit être loin de ta vie. La paresse doit être loin de ta vie. Tu te réveilles à 12 heures. Aujourd'hui, on a 12 heures. Tu te réveilles à 10 heures. Aujourd'hui, il est 10 heures. Et même si c'est 8 heures, on te dit qu'il faut te réveiller, tu es fâché. C'est des amis qui avaient besoin de l'amour aussi. Parce que tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes, les Français disent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pour la mouka, pour faire la rideau à chambre. Pour mettre moi musique. Et puis tu t'énerves, tu dis. Quoi cette distraction? La nuit tu as eu le temps de prier. Mais la journée, commence à travailler. Commence à chercher. Alléluia. Alléluia. Le poisson tu ne l'appelleras pas dans la chambre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La paresse bloque ta destinée. Pourquoi j'aime ce que Ruth a fait? Pourquoi je vais dire? Ne t'éloigne pas d'ici. Lorsque les moissonneurs vont passer, on commence à les suivre. On commence à glaner. Vous entendez glaner. Mais vous ne savez pas ce qu'on fait. Vous êtes là toute la journée. Vous êtes là courbé. On va ramasser. À la fin de la journée, on sera classé. Si on te demande un l'Éternel ne te veut pas glaner. Si elle n'avait pas glané, si elle n'avait pas glané, Boaz n'allait pas pouvoir. Alléluia. Il y a des bénédictions que vous allez arracher. Et lorsque vous êtes dans les services. Amen. Alléluia. Dis amen très fort. Il y a des choses que vous allez recueillir. Lorsque vous êtes en train de glaner. Vous êtes en train de travailler. Faites bien ce travail. Même si ce n'est pas votre travail. Faites ça comme si c'est la vôtre. Vous savez une chose. On m'a raconté une histoire vraie. Papa qui avait demandé à son frère. Il a dit, grand frère, j'aimerais construire une maison. Je te donne la possibilité de construire. Construis la maison. Moi je viendrai habiter. Les grands frères construisent la maison. Il a construit une petite maison comme ça. Pour entrer dans la maison, il faut le petit frère est arrivé. Après des années. Pour voir la maison que son enfant a. 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Si Dieu lui-même, à 6 jours, un jour, mais toi tu veux te reposer 6 jours, tu vas vivre quoi? Alléluia. Dis à ton voisin, ôte-toi la paresse. Même c'est Dieu qui nous a créés. C'est un fausseur. Il a créé dans 6 jours. Le 7e jour, il se reposait. Mais toi tu es tellement égoïste. Toi et des enfants. Même si aujourd'hui tu dis, je n'ai pas encore d'enfants, c'est pas mon problème. Il y a des gens qui disent ça. Tu auras des enfants. Mais qu'est-ce que tu as commencé à préparer pour tes enfants? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ça? Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Notre désir, c'est de travailler. Mais de travailler honorablement.
abandonner ou rejeter. Travailler, c'est réellement travailler. Alléluia. C'est comme un jour, l'une de mes filles qui m'appelle. Elle est aux États-Unis. Elle m'avait envoyé sa petite soeur. Elle me dit, Daddy, ma petite soeur m'a dit que vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Elle te cherche, elle ne te trouve pas. Alléluia. J'ai dit à la soeur, moi j'ai beaucoup de temps. Mais mon temps et son temps ne s'accordent pas. Parce que moi je me réveille le matin. Je suis serviteur de Dieu. Je travaille aussi quelque part. Lorsque je vais travailler, je travaille. Et je rentre le soir à la maison. Lorsque je rentre le soir à la maison, je vais prier. Je peux communiquer avec lui. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Mais toi, pendant que tu es au travail, au lieu de travailler, tu es sur Zoom. Au lieu de travailler, tu regardes des vidéos. Au lieu de travailler, tu prends des coups de fil. Ils n'ont rien à voir avec le travail. Mais si le promoteur ou le propriétaire du travail te rencontre, tu te trouves dans cet état-là. Tu viendras en plus prier pour toi. Mais tu as perdu toi-même par manque de sagesse. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que nous les chrétiens, nous soyons forts mentalement. Que nous comprenons ces choses. Afin de ne pas blâmer les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. On fonctionne le travail. Et ça les va amener le moussa. Faut que tu poses sur le téléphone. Faut poser ça la moussa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? On va parler pendant 1 ou 2 minutes. S'il y a le temps de repos, oui, il y en a. Mais tu peux t'organiser. Il faut Alléluia. Amen. Alléluia. Vous devez repousser vos limites. Le travail te procure de la joie. Vous savez, quand tu fais un travail, on te paye. Lorsque tu emmènes ta vie, tu viens avec joie. Parce que c'est le fruit de ton travail. Alléluia. Même lorsque les pasteurs prient pour toi, pour que ton travail puisse exceller. Pour que tu puisses jouer dans les travaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dis à ton voisin, apprends à glaner. Apprends à glaner. Apprends à glaner. Apprends à glaner. Il y a un temps où les serviteurs iront boire de l'eau. Toi aussi tu vas boire avec eux. Le pape va chercher des autres pour dire il m'a tellement danger, je suis jolie, je suis coquette, je veux faire des choses différentes des autres. On va te chasser. Toujours programmer les bénédictions. Si on te piétine, si on te fracasse, seulement Dieu te bénisse. Alléluia. Laisse ça à Dieu. Ne sois pas rancunier. Sois aiguisé. Je ne prendrai que des bénédictions. Toi tu maudis à tout le monde. C'est vrai. Il est écrit dans Thessaloniciens. C'est aussi juste devant l'Éternel de rendre tribulation à ceux que nous trouvons. Il y a besoin de savoir. Ça c'est dans la Bible. Mais il y a des moments où l'homme ne peut pas seulement. On te pose la question sur ton frère qui est à l'église. Hé, écoute. Chat, zéro. Tu dis des choses, tu les accroches sur les autres pour détruire leur destinée. Tu dis des choses, tu t'accroches ça sur toi-même, tu te disqualifies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 12, verset 14. Proverbe chapitre 12, verset 14. Les paroles qui sortent de ta bouche étendent les limites. Alléluia. C'est pourquoi il est bon de dire je ne mourrai pas, je vivrai. Bien qu'il n'y a pas encore de combat, toi tu dois déclarer sur la chaque chose. Et là tu peux dire s'il te plaît, on veut clôturer. On veut prier. Proverbe chapitre 12, le verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Vas-y. Ça c'est ta version. Quelle est notre version? Non, la version de Soussou.
À un certain niveau, moi je dis à mes frères ceci. Les parents nous ont mis au monde. Nous sommes à 6. Mais comment nous 6 nous ne pourrons pas prendre le sang de nos parents. Si c'est ainsi, c'est que nous ne sommes pas des enfants. Parce que 6 que vous êtes, les parents vous ont nourri, vous ont vêtu, vous ont béni, vous avez étudié, vous avez les universités à gauche à droite. Les plus forts. Si tu fais le téléphone, tu regardes, tu dis à ta femme, c'est qui? Tu ne comprends pas. Toi, tu dois le bénir maintenant. Tu as besoin des paroles de ces bénédictions. Est-ce que quelqu'un dit mon temps? Alléluia. Il y a des paroles qui sont ici. Bénissez vos parents. Bénissez vos enfants. Les enfants à leur tour béniront parce qu'ils ont été bénis. On ne donne que ce qu'on a. Tu n'as pas les autres, tu le donnes. Alléluia. Amen. Montre-moi la personne qui souffre, je te montrer comment le parent lui disait quand il était petit. C'est comme ce matin quand on venait avec ma femme à l'église. On a mis un enfant avec sa sœur. Tu vois dans les visages de l'enfant, il n'est pas dans la joie. Mais ils sont en train d'aller à l'église. C'est comme si on le pousse de force. La grande sœur, elle est très bien habillée. Très bien. L'autre là, c'est comme l'enfant de je ne sais plus. Je ne sais pas s'ils sont sortis de la même porte de la maison. Alléluia. Alléluia. Tes propres enfants aujourd'hui, tu les fais souffrir. Demain, ils vont te retourner l'ascenseur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Bénis-le aujourd'hui. Pour que demain, ils soient une source de bénédiction. Et toi aussi, bénis tes enfants là. Même si tu n'as pas encore des enfants, commence à bénir ces enfants. Commence à bâtir les hôtels pour tes enfants. C'est quelqu'un qui m'entend. Même si tu n'es pas encore marié. Même si tu n'as pas encore d'enfant. Bâtis les hôtels pour ton mari. Bâtis les hôtels pour tes enfants. C'est ainsi que lorsque tu mettras au monde, bénis soit les mamelles qui ont allaité cet enfant. On parlait ainsi de Jésus. On parlait ainsi de tes enfants. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Le dernier point. La qualité de ta sémence. La qualité de ton offrande. Vous savez, des fois, il y a des offrandes qui vous donnent des choses qui ne vous méritent pas. Alléluia. Parce que vous avez fait une sémence. À cause de cette sémence, quelque chose est venu s'incruster en vous. La chose là ne vous appartenait pas. Mais parce que vous avez fait une sémence, parce que vous avez fait une offrande, vous récupérez ce que les autres là ont raté. Alléluia. Je me rappelle, c'était en quelle année? C'est pas 2000 ans. Lorsqu'elle a rencontré un prophète, l'homme de Dieu lui a dit, donne-moi cette famille. Elle a dit, si je te donne, moi et mon fils, nous allons mourir. Que je mange d'abord. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Il y a des choses que tu vas créer toi par ton enfance. C'est pourquoi même dans la Bible, pendant que Jésus était dans la synagogue, les gens donnaient les enfants. Il y a une maman qui était venue. Il y avait des riches, il y avait des pauvres. Il y a une dame qui est venue. Jésus a donné l'argent qu'elle mettait. Elle a dit, cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Si on regarde tout ce qu'elle avait, ça ne ressemble même pas à le peu que toi tu peux avoir. Tu as là. Tu prends les restes des transports, tu les mets dans les paniers. Alléluia. Regarde ton voisin. Dis-lui ce comportement bloque ta bénédiction. La qualité de ton offrande détermine aussi la qualité dont tu seras élevé. Il n'y a pas un roi qui a fait un sacrifice plus que Salomon dans la vie. Regardez la vie de Salomon. Alléluia. Il y a des choses que tu peux arracher. Dis à ton voisin, la qualité de ton enfant. La qualité de ton enfant. Si je regarde la maison,
Mais lorsque je viens à l'église, on dit nous devons faire ce travail. Tu regardes le travail qu'on doit faire à l'église. C'est peut-être des millions. Mais moi je vais donner ma pierre. Et lorsque tu fais ça, Dieu dans les cieux, il s'organise. Il crée le temps. Il crée les circonstances pour ta bénédiction. Alléluia. Les Français disent à bon entendeur, un homme averti en mot. Ça veut dire quoi? Si tu entends, tu obéis, tu observes les choses qui viendront vers toi. Alléluia. Arrêtons de donner les miettes à Dieu. Chacun donnera selon ce qu'il a. Si moi c'est 100 $, je dois donner quelque chose qui me fait mal. Même si on demande 100 $, il y a des gens qui donnent avec 500. Parce que lui, c'est pas 100 $. Je me rappelle un jour, il racontait l'histoire. Ils étaient à la montagne, en train de prier. Il y a un frère qui faisait beaucoup de bruit. Ça me chemise, pantalon, catch. Il dérangeait les gens. Mais papa il dit quoi? Chemise, pantalon, catch. Frère, viens. Chemise, pantalon, catch, c'est combien? C'était 150 $, 20 $, 30 $. Combien? Oh, pourquoi? Tu cherches ça, tu veux ça? Oui. Prends l'argent, va acheter les chemises et pantalons. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu dois chercher. Il ne faut pas chercher des choses éphémères. Chemise et un pantalon, ça te donne. Ça va changer quoi dans ta vie? Alléluia. Dis à Dieu de te faire un nom. De te donner un nom. Dans la famille, il y a des gens qui seront élevés seulement ici à Massina. Il y a d'autres qui seront élevés à Kinshasa. Il y a d'autres qui seront élevés dans tout le Congo. La grandeur sera élevée au-delà du Congo. Dans le monde, tout dépend de la manière dont tu vas dans les petites choses. Il y a quelqu'un qui viendra résoudre ton problème. Dieu est exaucé. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se tenir debout? Nous allons prier pendant 20 minutes. Est-ce qu'on peut mettre son mot? Je pense que je suis dans
Dans ta famille, va parler de la 60 ans. Va donner un coup avant, trop. Sauf dans mon 75e année. Les lots. Mon frère, tiens, même chose, mon moment bien. Je sens la démangeaison de mon sang. La chose qui m'a poussé mon livre. Yes. Voilà. Je vais prier pour une catégorie ou deux catégories de personnes. Yes. Le Dieu de mon alliance est ici. Le Dieu de moi est là. Pendant que tu claquais les mains, il y a des géants qui partaient. Ils partaient. Et ils sont partis. Mais maintenant, moi je vais te prendre pour t'introduire, pour t'introniser dans tes droits. You are Yahweh. You are Yahweh. L'esprit avec mon monde.
parti. On va supporter tes mots. C'est quelqu'un qui cherche tu trouves maintenant. Alléluia, alléluia. Les cieux est ouvert. Le Dieu de quoi? Le 1er octobre, c'est le jour de ton alliance. Une alliance ouverte pour toi. Aujourd'hui, l'éternel te marque de son alliance. Aujourd'hui, les sorciers de ta famille ne te rejoignent plus. Alléluia. Commence à dire merci à Dieu, adore l'éternel. Simba
la provision te oya komeka kosimba yo zambo mwana kunda ye ozala mutu esengo okomona na kosi na droite oseani bapambola yo na amerika bapambola yo benkoli bapambola yo oya kosimba yo lola esimba ye oya kopambola yo zamba pambola yo oya kosepana yo na lola basepana ye oya kokote wena kwanganga zambe yongwale apama ye anguli bakoma marche pied voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront créé biso tozondima na dimasha lelo zamba zalaki awa tango kobima lende pesamela yo mardi pesamela yo mercredi pesamela yo vendredi pesamela yo jeudi pesamela yo samedi pesamela yo ouverture programma propriété programma relation programma malade longwa Zambe ya masakola koma zambe na ekuta na balindeni bato bakosala tikitiki likombo leboto lukufa ya makuwa kote na lokomo elebase blande elanda yo oya koboya asala mokili na ye oya kolinga na lola mpe balinga ye akozela mbana yo pelele moto akozwa kombo na mema na mboka ezikele moto likombo ya lola ezala partage na yo olonga uto olonga moyo na kombo na tiebo la chamberi amen. Tepesani na mboka tepesani na masila